Allez, on sort tout juste de la conférence de presse de cette UFC 295. On n'a eu que deux combats qui ont été présentés, donc quatre combattants présents, les deux têtes d'affiche de cette soirée, donc le main event et le co-main event, le combat pour la ceinture par intérim de la catégorie poids lourd et le combat pour la ceinture vacante de la catégorie light heavyweight. Taylor, on n'a pas appris grand-chose sur la conférence de presse, mais ça nous a donné quand même une idée de ce qu'on peut attendre samedi soir. Ouais, on n'a pas appris grand-chose effectivement. Après, on a eu une idée de l'état d'esprit de chacun. Moi, ce qui m'a un peu attiré dans cette conférence de presse, finalement, c'est l'état d'esprit plutôt de Thomas Spinal, qui a vraiment été sur le côté un peu effrayant de son adversaire. Donc, est-ce que il nous a révélé une espèce de petite crainte, ou alors est-ce que c'est juste il suit le storytelling qui est annoncé? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est revenu quand même pas mal de fois pendant cette conférence de presse là. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il m'a un peu interpellé là-dessus quand même. Alors, effectivement, un peu d'inquiétude. C'est le combat qui était booké un peu au dernier moment. D'ailleurs, il nous l'a expliqué, Thomas Spinal. Il n'a eu que 2 semaines pour préparer son combat. Et encore, il nous dit 2 semaines, mais sur toute la dernière semaine, comme on l'a bien vu, il ne fait que des interviews, donc il ne peut pas vraiment se préparer pour le combat. Donc en gros, il n'a eu qu'une semaine, voilà, pour préparer ce combat. Et il a répété à maintes reprises que son adversaire était effrayant. Et à un moment, alors ce qui a fait tilter Taylor, c'est qu'à un moment, il y a un journaliste qui a posé la question à Spinal en lui demandant: oui, tu as déclaré à Pavlovich, qu'il a dit: oui, tu as déclaré à 2 reprises qu'il avait refusé le combat contre toi parce qu'il avait eu peur. Et avant même que Pavlovich n'ait eu le temps de répondre, c'est Aspinal qui a bondi. Ouais, et là, je me suis dit waouh. Je l'ai interpellé d'ailleurs pendant la conférence, et je me suis dit waouh quand même. C'est-à-dire que bon, effectivement qu'il fasse un démenti, c'est pas surprenant, mais la vitesse et la ferveur à laquelle il a fait son démenti, je me suis dit ah ouais quand même. Donc voilà, des petites inquiétudes, enfin des inquiétudes non, hein, parce qu'en réalité le combat on le sait, il aura lieu samedi, mais voilà, c'est vrai que ça nous a un petit peu interpellé. Et puis sinon sur le Common Event, rien à signaler, hein. Je veux dire, on a eu un Jerry Prochaska fidèle à lui-même, en mission. Et puis un Alex Pereira, silencieux comme d'habitude, j'ai envie de dire, qui n'a pas forcément dit grand-chose. Mais ils ont l'air tous les deux prêts. Et puis je pense qu'ils vont nous livrer l'un des plus gros combats de l'année. D'ailleurs, on lui a parlé à Alex Pereira de cette notoriété soudaine. Lui, c'est quelqu'un qui reste quand même assez souvent dans l'ombre. Et là, il est exposé. Il est quand même très exposé depuis un moment. Et puis, il faut savoir que c'est le premier combattant dans l'histoire de l'organisation à tenir 2 fois le haut de l'affiche d'un événement au Madison Square Garden. Alors, c'est vrai que ça fait que quelques années que l'UFC organise des événements ici à New York, parce que le MMA n'a été légalisé dans l'État de New York qu'en 2016. Donc, depuis 2016, on a un événement par an au Madison Square Garden. Donc, ça fait quand même très peu d'événements. Et il s'avère que notre ami Pereira on a déjà disputé 2. Et je pense qu'il y a aussi le problème, la barrière de la langue, qui fait que sur les 4 combattants qu'on avait, il n'y avait que Tom Aspinall qui parlait anglais couramment, on va dire. Même Jerry Prochaska a fait des efforts, mais il avait du mal. Pavlovich parle pas un mot d'anglais apparemment. Et Pereira n'essaye même pas. Bah, c'était ça. Et on se rend compte que effectivement, c'est quand même important de pouvoir communiquer avec les autres, parce qu'il y avait beaucoup plus de fluidité dans les dialogues avec forcément Thomas Spinal que le reste du groupe. Voilà. Et ça, c'est peut-être une des raisons pour laquelle John Anik, au début de la conférence de presse, je ne sais pas si vous l'avez entendu, a déclaré qu'il restait encore des places à vendre pour cet événement. Donc il a même incité les gens à se ruer sur les places restantes pour cet événement au Madison Square Garden. Et je pense, Taylor, que ça doit jouer, le fait qu'on n'ait pas d'Américains sur les 2 combats vedettes. Ben, l'UFC, c'est toujours de placer des Américains. On sait, hein, le main event de base, c'était Stipe Miocic contre John Jones, donc un franco clairement, un duel clairement américain. Et là, on a eu un changement. Ils ont quand même très bien rebondi. Il faut quand même le signaler. Faire Pavlovich Aspinal en remplacement d'un main event perdu, c'est quand même très très fort de la part de l'UFC. Mais effectivement, et du coup, il n'y aura pas d'Américains pour pouvoir promouvoir au mieux cet événement. Par contre, l'UFC s'est félicité du matchmaking des 2 combats vedettes, parce que lorsqu'on regarde chez les parieurs et chez les bookmakers, eh ben on voit que les cotes sont très très proches. Il n'y a pas de grands favoris comme c'est souvent le cas sur certains événements. Et ça fait plaisir aux matchmakers, et je peux le comprendre. Oui, ça prouve aussi la qualité du matchmaking. C'est-à-dire que là, c'est clairement incertain. Et c'est aussi pour ça, finalement, qu'on apprécie tant le MMA. Voilà, donc on n'a pas parlé de Benoît Saint-Denis sur cette conférence de presse parce qu'il n'était pas là. Je vous le rappelle, sur la conférence de presse, on n'a parlé que des 2 combats vedettes de la soirée, donc les 2 ceintures qui vont être mises en jeu lors de cet événement. Mais Benoît, on va le retrouver demain, bien sûr, pour la pesée cérémoniale, donc pour la pesée officielle déjà le matin, puis la pesée cérémoniale l'après-midi, qui se fera en public, et on imagine qu'il y aura beaucoup de monde. C'est certain, comme toujours. C'est la pesée où il y a le show, c'est les derniers face-à-face avant le combat, le moment, le dernier shot d'adrénaline avant l'opposition du samedi soir. Donc voilà, en tout cas, hâte d'y être, et puis je pense que ça va être fun.
Voilà, donc là, vous l'aurez compris, on est toujours au Madison Square Garden, on est dans un des salons privés de l'Arena parce qu'on a été invité par l'organisation à venir déguster un buffet. Apparemment, ils ont commandé beaucoup trop de nourriture. Alors je me demande ce que c'est beaucoup trop, sachant que d'habitude, ils commandent assez, il y en a beaucoup trop. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, voilà, vous l'aurez compris, nous on a rendez-vous avec le buffet et il y a un petit repas qui, qui se met en place, donc on va devoir y aller. Voilà, mais on se retrouve demain, vous inquiétez pas, on va faire vivre toute la pesée officielle puis cérémoniale. Et puis samedi, on rendez-vous samedi au Madison Square Garden pour cet événement exceptionnel à suivre bien sûr sur AMC Sport.